Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La présidence de la République, dans un communiqué, revient sur le déroulement du scrutin référendaire, qui est un projet mené par le président de la République pour concrétiser une première étape vers l'Algérie nouvelle. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de prompt rétablissement de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Soubah, et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Approuvé par plus de 66% des voix exprimées au terme du référendum populaire de dimanche, le projet de la nouvelle constitution par voie référendaire marque un tournant nouveau dans notre pays. Nous reviendrons sur la conférence de presse du président de l'ANI et les enjeux de ce scrutin organisé dans des circonstances exceptionnelles. Le volet histoire dans ce journal avec la célébration du 1er novembre 1954. Nous suivrons le témoignage de deux anciens détenus de la prison de Selkaji du temps de la colonisation qui ont réussi à s'évader des geôles des militaires français. Puis nous irons également à Tizi Ouzou pour découvrir le village d'Erili Moula, village où a été écrite la déclaration du 1er novembre 1954. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce 19h. Pour commencer d'abord ce communiqué de la présidence de la République, le 1er novembre 2020, les citoyens et les citoyennes se sont exprimés sur le projet de révision de la Constitution proposée par le président de la République. Le président de la République s'est engagé dans son programme électoral à revoir un certain nombre de dispositions de cette Constitution et avait chargé un comité d'experts et d'universitaires pour élaborer un projet de révision de la Constitution qui répond aux aspirations du peuple algérien exprimées lors du Hirak Beni du 22 février 2019. Ces aspirations pour un changement radical de l'organisation politique, économique et sociale dans notre pays interviennent à un moment où le monde entier fait face à une crise multidimensionnelle résultant d'une pandémie durable et récurrente qui a affecté toutes les sphères de la vie économique et sociale et n'a épargné aucune région au monde. Le président de la République avait voulu que cette consultation se fasse directement en donnant la parole au peuple algérien pour s'exprimer sur ce qu'il envisage pour son avenir et pour l'avenir des générations futures. La date du 1er novembre 2020 n'est pas un choix fortuit, elle est le lien naturel avec notre passé glorieux, celui du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale par le peuple algérien qui s'est réapproprié sa souveraineté et sur son territoire, ses richesses et s'est libéré du joug du colonialisme. Les résultats du scrutin du 1er novembre 2020 démontrent que la transparence et la probité de ce scrutin ont été totales. Les résultats annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections sont l'expression réelle et intégrale de ce que le peuple a voulu. Ils démontrent que le président de la République a tenu ses engagements pour qu'enfin soit entamé le processus qui permette l'expression libre et démocratique du peuple algérien sur tout ce qui concerne son destin. Dorénavant, et dans la continuité des élections du 12 décembre 2019, toutes les élections seront l'expression des aspirations de ce que souhaite le peuple algérien pour son avenir. Le gouvernement s'est abstenu de toute ingérence et toute interférence dans l'organisation des élections conformément à la loi organique numéro 1907, datée du 14 septembre 2019, qui a conféré les pleins pouvoirs à l'autorité nationale indépendante des élections. Les résultats, souligne encore le communiqué de la présidence, sont à la hauteur de son attente dans un contexte particulièrement contraignant, marqué par les mesures préventives de lutte contre le coronavirus, le Covid-19. En ce moment historique, les citoyens et les citoyennes ont encore une fois exprimé l'attachement du peuple algérien à son unité nationale, à la crédibilité de ses institutions et à sa souveraineté
pleine et entière. Voilà donc le communiqué qui nous est parvenu à l'instant de la présidence de la République pour revenir sur l'événement majeur qu'a vécu l'Algérie hier, le scrutin référendaire pour la révision de la Constitution qui, pour rappel, a été qui est revenu avec un scrutin et 66% de oui, qui donc une nouvelle constitution pour notre pays. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir dans un instant avec la conférence de presse du président de l'ANI. Avant cela, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, avait également reçu des messages de prompt rétablissement de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Soubah, ainsi qu'un message émanant du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Tenue aujourd'hui donc de la conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats du référendum au Centre international des conférences Abdellatif Al-Hal. Le oui a donc naturellement emporté à hauteur de 66%. Mohamed Charfi, président de l'ANI, dira que l'Algérie amorce une nouvelle ère avec cette nouvelle constitution plébiscitée par le peuple en toute responsabilité. On revient sur cette conférence de presse avec Nakhla Al-Arbi. Approuvé par 66,80% des voix exprimées au terme du scrutin d'hier, selon les résultats préliminaires annoncés aujourd'hui par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, le projet de la nouvelle constitution par voie référendaire marque un tournant nouveau. Selon le président de l'ANI qui s'exprimait lors de la conférence de presse qu'il a animée ce matin, le taux de participation qui a atteint 23,72% au niveau national, donc un taux faible, ne pose pas de problème ni sur le plan juridique ni sur le plan constitutionnel. Pour le président de l'ANI, il traduit au contraire un signe de bonne santé pour la démocratie. Il en est de même pour ce qui est du vote à l'étranger. Pour Mohamed Charfi, les restrictions de déplacement ont induit le faible taux de participation qui a atteint 4,9%. Je le dis fièrement, notre immigration a voté en deçà de ce qu'elle nous a habitués. Cela, je le ramène principalement à l'incertitude qui planait sur les possibilités de déplacement après l'annonce des mesures de confinement drastiques dans les pays à forte immigration et qui n'ont été levées qu'à la dernière minute. De 4, à peu près 5%, c'est honorable pour notre immigration que je remercie à cette occasion. J'ai déjà remercié hier, je la remercie à cette occasion, je la félicite pour son attachement à son pays, à sa patrie, en étant présente dans tous les grands débats qui concernent notre pays. Le président de l'organe de supervision des élections a rappelé que malgré le contexte difficile marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus, le projet a pu être concrétisé au terme des efforts inlassables déployés par les pouvoirs publics. Mohamed Charfi a d'autre part mis l'accent sur l'intégrité et la transparence de ce scrutin et a salué dans ce sillage le sens de la responsabilité et les efforts des encadreurs des centres et bureaux de vote et des différents corps de sécurité qui ont veillé à sécuriser le scrutin, à leur tête l'ensemble des éléments de l'armée nationale populaire ainsi que les services de la sûreté et de la gendarmerie nationale. Il a également salué les différents médias pour la transparence de la couverture de la campagne référendaire et des débats organisés. Et au niveau du Conseil constitutionnel, l'opération de dépôt des PV de bureaux concernant le scrutin référendaire se poursuit de la part des présidents des commissions, ici en Algérie mais également à l'étranger, afin de préparer un rapport définitif dans un délai ne dépassant pas les 10 jours avant d'annoncer les résultats définitifs, bien sûr, juste après avoir tranché sur les recours. Dans l'actualité également, dans un tweet, le Premier ministre a présenté un message de condoléances suite au décès du professeur en sociologie Ali El-Kenz. Abdelaziz Jarrad évoque une grande perte pour l'Algérie en la personne du défunt, considéré comme un grand penseur, un chercheur distingué, un professeur spécialisé dans la mutation sociale que vit l'Algérie. Le Premier ministre a présenté ses condoléances à sa famille ainsi qu'à la famille universitaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On célébrait hier le 1er novembre, l'occasion pour nous de vous présenter ce soir le récit de 2 ex-détenus de la prison de Serkadjir, ex-Barberousse, qui ont pu réaliser une évasion des plus spectaculaires de l'histoire de la prison pendant l'époque coloniale. Ils étaient au total une quinzaine de personnes. Ils ont profité de travaux de rénovation pour se frayer un chemin vers la liberté. Reportage Walid Yousfi.
Ils ont creusé le tunnel هذاك et fait à peu près 8 mètres. داروا نقول لك واحد شهر ولا هما يحفروا. بريبارينا لافيزيون يا سي محمد مع سي عبد النور باكليش يعني الله يبارك بريباريو لنا ليفازيون تاع الصح يعني شغل الفيلم. Ce n'est pas la grande évasion, mais c'est l'une des plus spectaculaires qu'ont vécu les détenus de Sekadji. C'était en février 1962. L'idée a fait son chemin lorsque l'administration pénitentiaire de l'époque décide de faire une extension dans la cour de cette structure. On était loin de se douter que des travaux parallèles ont été lancés à quelques mètres en dessous du sol. عليهم محمد بن عماني وكذا وحوسي الدودو ثاني الله يرحمهم الله يرحمه شو مداوي ثاني الله يرحمه بداو يخدموا لا بريمير ترافاي ils ont commencé c'est les détenus de droit commun qui ont commencé à faire le travail contre les politiciens ils n'ont pas le droit de toucher كي بداو يدخلوا محمد بن عماني هبط معاهم ولا يحفر معهم يفوا ريسبونسابل تما يعاونهم يخدموا لازم ريسبونسابل بوليتيك. حنا كان الحبس كان واحد النظام يعني ما تنجمش تعرف كي هربوا 14 كيفاش دير لهم كي يجيو يحسبوا alors ils ont fait des faux appels. L'évasion هذيك ça a été préparé pour les condamnés à mort. Des condamnés à mort qui sont passés par ce couloir, le couloir de la mort. La prison de Sekadji, ex-Barberousse, a été marquée par la présence de plusieurs figures emblématiques et historiques de l'histoire de l'Algérie. À ma droite, la cellule d'Ahmed Zabana, un shahid qui a participé au déclenchement de la guerre de libération nationale. Condamné à mort, il sera exécuté 2 ans après, le 19 juin 1956. Cette prison reflète, si vous voulez, les atrocités, parce qu'il y a eu beaucoup de détenus qui ont été guillotinés dans cette prison. C'est pour cela qu'on veut ouvrir. C'est pour que les générations actuelles et futures aient connaissance de ce que le colonialisme a fait en matière de pratiques pénitentiaires inhumaines, dégradantes et cruelles. D'où la nécessité de faire un véritable travail de mémoire accessible à tous. La prison Sekadji a été érigée en musée par décret exécutif 1802 du 29 mars 2018. Il est placé sous tutelle du ministre de la Justice, garde les Sceaux. Ce musée comprendra des lieux de détention, des cellules et d'autres espaces, des collections muséales historiques ainsi que des documents et des objets ethnographiques. Un bureau d'études est chargé de la restauration de cet édifice. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois le musée ouvert, le public aura accès à l'ensemble de ces lieux phares de notre histoire. Direction Tizi Ouzou, on vous emmène ce soir découvrir le village d'Iril Imoula, village où a été écrite la déclaration du 1er novembre 1954, un lieu chargé d'histoire qui connaît une grande affluence pendant cette période de l'année, des personnes de tout horizon souhaitant découvrir l'histoire de cette région. Walid Yousfi. C'est avec cette machine à écrire que la déclaration du 1er novembre a été écrite. Une machine qui reste témoin d'un tournant décisif dans l'histoire du peuple algérien. Elle est entreposée aujourd'hui à Iril Imoula, un village de Tizi Ouzou qui accueille durant cette période de l'année de nombreux visiteurs en quête d'histoire. C'est ici, avec la machine à écrire de Aban Ardan, que les copies de la déclaration du 1er novembre ont été réalisées. Les responsables de l'opération étaient Si Ali Zamoun et Si Saad Mohamdi. 19 moudjahidines issus de ce village ont participé à cette guerre de libération nationale. Ce village historique a abrité de nombreux moudjahidines pendant la guerre de libération nationale. Ici,
Ils sont plusieurs à avoir pris les armes le 1er novembre 1954 pour combattre pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Femmes ou hommes, beaucoup d'habitants du village d'Imoula ont participé à la guerre de libération nationale. Le village d'Imoula célèbre aujourd'hui la fête nationale. La déclaration du 1er novembre a été écrite par Mohamed Laïchaoui, un journaliste de formation, fervent militant de la cause nationale. Il a été tué 5 ans après lors d'un accrochage avec des troupes de l'armée coloniale. Et puis on parle ce soir également de la bataille de Miliana qui s'est tenue un certain 17 octobre 1957. Et elle a marqué la région par la résistance des moudjahidines locaux face à l'armée coloniale, une histoire inscrite à jamais dans l'esprit des Méliani. Yazid Ait Mahidina. Au pied de l'autel de la liberté, le sang des martyrs de Miliana ont annoncé la fin de la longue nuit coloniale. Ici, le 15 octobre 1957, les baroudeurs de l'ALN ont harcelé les forces de l'ennemi dans leur propre QG. Moins de 24 heures après la fin de la bataille d'Alger et le dynamitage de la cache où se trouvaient bien entendu Ali Ammar, Petit Omar, Bouhamidi et Hassib Ben Bouali, donc moins de 24 heures après ce dynamitage, ce régiment de parachutistes s'est retrouvé à Miliana, justement pour essayer un peu de ramener, d'après eux, un peu d'ordre dans la ville. Toute la ville était quadrillée par les parachutistes, donc il a été imaginé d'investir ni plus ni moins que la caserne qui est une caserne très très vieille, qui date du 19e siècle, et le plan des Jounoud était de rentrer par un de ces tunnels que nous allons voir tout à l'heure, qui comporte de nombreuses bifurcations pour investir la cour de la caserne. Bijar et Massu étaient à Sidi Ferruch. Et ils ont été alertés par le colonel Trinquier que quelque chose se trame. Ce qui a fait qu'ils sont venus en extrême urgence par hélicoptère sur Miliana. Une bataille baptisée Gergour, où les moudjahidines, sous les commandements de Sir Aziz, ont emprunté les antres de la terre pour ébranler les arcanes de la caserne de Miliana. Cette bataille a commencé pratiquement le 11 octobre à partir de 14 h, dans les remparts sud de la ville, que nous allons voir tout à l'heure. Et ces Jounoud devaient rentrer par ce canal d'évacuation des eaux usées par une grotte. Et l'alerte a été donnée par les paras, par un vigile des paras. L'arsenal de guerre de l'ennemi, appuyé par les paras du tristement célèbre Béjar, ont accentué la force répressive. Bijar rappelle dans son livre la puissance des coups de boutoir du Jounoud de la LN. Ces hostilités vont durer pratiquement presque 3 heures. Il a fallu aussi faire des lancers de paquets de grenades. Ça n'a pas suffi aussi à les déloger et il a fallu utiliser en fin de compte le fameux lance-flamme. Ce qui fait que ces moudjahidines, pratiquement, ils sont morts calcinés. Et Bijar le reconnaît dans ses mémoires. Il dit que l'opération de Miliana a été l'une des plus dramatiques pour son équipe parce qu'il a perdu quand même une dizaine de ses soldats. Mon père est tombé dans les champs d'honneur à la bataille de Gergour. Il a laissé 2 enfants en bas âge. ماتوا 11 واحد 11 de ses collègues ماتوا كاع وبعديك رفدوهم في لا بلاص دو مارتير. حنا رانا نعاونوا باش نصيبوا فيتور جينيراسيون باش يعرفوا ليستوار ديال ميليانا باغمي لي ليفغ اللي مكتوبين على البلاد هذه، وحنايا رانا نشارشيو ورانا نحوسوا سواء في النت سواء في غاليكا سواء في tous les réseaux sociaux internationaux باش نعرفوا لا فيل دو ميليانا ليستوار تاعها. Le devoir de mémoire investit la toile. Le ressourcement retrouve tout son sens. L'éveil patriotique restitue tous les symboles de notre glorieuse révolution.
Gloire à nos martyrs. Un point sur le bilan Covid pour ce lundi. 302 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 182 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Plus de détails avec le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Avec la notification de 302 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant qu'également 26 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 11 autres wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 417 personnes hospitalisées au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 40 577 patients guéris, dont 182 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 46 patients hospitalisés en soins intensifs. Fin de ce journal, un rappel des titres avant de clore cette édition. La présidence de la République, dans un communiqué, est revenue sur le déroulement du scrutin référendaire, qui est un projet mené par le président de la République pour concrétiser une première étape vers l'Algérie nouvelle. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu des messages de prompt rétablissement de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Soubah, et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Approuvé par plus de 66% des voix exprimées au terme du référendum populaire d'hier, le projet de la nouvelle constitution par voie référendaire marque un tournant nouveau dans notre pays. Sont revenus sur la conférence de presse du président de l'ANI et les enjeux de ce scrutin organisé dans des circonstances exceptionnelles. Le volet histoire de ce journal, avec la célébration du 1er novembre, nous avons suivi le témoignage de 2 anciens détenus de la prison de Serkedji du temps de la colonisation qui ont réussi à s'évader des geôles des militaires français. Et puis nous sommes également partis à Tizi Ouzou pour découvrir aussi le village d'Iri Liboula, village où a été écrite la déclaration du 1er novembre 1954. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.